Gloire à Dieu, shalom, frères et sœurs en Christ. Je m'appelle frère Charles. Ma profession de foi, je crois en Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Je professe que il y a un seul Dieu sur la base d'Éphésiens, chapitre 4, verset 6, verset 5. Je crois au fondement des apôtres selon Éphésiens 2, verset 20, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, et dans Acte 2, 38, la Bible nous dit l'Église doit persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc, je suis votre simple frère, ni plus ni moins qu'un simple frère, mais un élu du Seigneur. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui, comment dirais-je, vivent la parole, le Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir son enfant. Dans 1 Pierre 2, verset 9, il est écrit, vous au contraire, vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal, ainsi de suite. Donc, je suis un enfant du Seigneur. J'aime la parole. Je la connais très mal. Mais tous les jours, je prie le Seigneur qu'il m'en donne la révélation de la parole. Car nous comprenons que la parole, elle est à la base de tout. Aujourd'hui, les sectes sataniques s'opposent de manière flagrante à la parole. Il y en a qui disent qu'elle est truffée d'erreurs. Il y en a qui disent il faut la lire de manière sélective. Il y en a qui disent je crois à l'ancienne alliance. Au fait, le diable aveugle la pensée des hommes. Alors qu'il est clair dit que selon Jean chapitre 16, verset 13, et selon Jean 14, verset 26, que le Saint-Esprit allait nous guider. Donc, le Seigneur étant puissant, n'est-il pas puissant pour non seulement préserver sa parole et pour nous l'enseigner comme tel? Si des impies se lèvent pour altérer la parole de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu. Car de toute façon, dans Matthieu 24 et dans Matthieu chapitre 5, il est dit que la parole se préserverait comme telle. Il n'y aurait rien de rajouté ni rien de retranché.
Après, maintenant, c'est une question de bonne volonté. Ou on est de Dieu, ou on ne l'est pas. Donc, il faut savoir que l'ennemi et le diable est l'opposé de Dieu. Et il ne sera jamais pour qu'on soit appliqué dans la parole, l'aimer et surtout, comment dirais-je, voilà, s'appliquer à la parole et l'aimer et vivre de la parole. En tout cas, la parole est à la base de tout. Donc, voilà, frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur Jésus-Christ revient, ça c'est une certitude, car tout ce qui a été dit, marquant, annonçant son avènement, s'accomplit sous nos yeux. Et ces choses sont énumérées dans Matthieu chapitre 24, où il est question de faux prophètes, de séducteurs, comment dirais-je, le mal devait être banalisé, si on peut résumer comme ça. Et nous voyons ces choses faites. Nous vivons ces choses. Nous vivons ces choses. Des autoproclamés, des gens qui se lèvent du jour au lendemain, qui s'autoproclament Dieu ou Christ. Maintenant, c'est devenu monnaie courante. Alors, bien aimés, nous devons être sous nos gardes et surtout prendre position pour la parole. Et persévérons. La Bible dit dans Luc chapitre 18, verset 8, lorsque le Seigneur reviendra, trouvera-t-il la foi? Car beaucoup aujourd'hui sont prêts à faire des concessions. Parce que si vous regardez dans le monde entier aujourd'hui, le monde est gouverné que par des occultistes. Et c'est eux qui établissent des lois et qui fassent fonctionner le monde. Je suis d'origine d'Haïti et nous avons eu un président homosexuel. Nous avons eu un président traître, sataniste, cannibaliste. Aujourd'hui, nous avons un président Haïti qui soit membre d'une confrérie qu'on appelle Haïti Champrel ou Bizango et autres, mais ce sont, comment dirais-je, des meurtriers nocturnes. Ils tuent les gens la nuit. Et c'est pour ça qu'ils sont là où ils sont, qu'ils sont en tête des gouvernements. Frères et sœurs, l'heure est grave, mais nous devons persévérer, prendre position pour le Seigneur. Nous devons tenir bon. On viendra nous proposer ci et ça pour nous détourner de la saine doctrine, comme aujourd'hui c'est le cas de beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes, des satanistes, comment dirais-je, conscients qui ont infiltré nos lieux de culte. Ils commettent toutes sortes d'abominations. Ils redessinent, ils retracent le temps de Lot et de Noé. Quand vous lisez Genèse chapitre 6, quand vous lisez Genèse chapitre 19,
au temps de Lot et de Noé, le taux d'abomination était vraiment élevé, que ça va attiser la colère du Seigneur et qui va raser les gens de ces époques, à l'exception de Noé et de Lot, bien entendu. Et lorsque nous lisons dans Luc chapitre 17, à partir du verset 26, et il est dit que ces choses, comment dirais-je, allaient revoir le jour, allaient refaire surface, comme signe annonciateur que le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de revenir. Donc, le Seigneur ne nous a pas laissés sans savoir ces choses, comment dire, dans l'ignorance de son retour. Et l'emphase est mise sur le fait que nous devons annoncer aux hommes que le Seigneur Jésus-Christ revient et qu'ils aient à se repentir. Et là encore, nous voyons que le diable a mis en place plein de mouvances sectaires qui dénaturent le véritable évangile qui consiste à annoncer l'avènement du royaume de Dieu conformément aux prophéties du livre de Daniel, avec la succession, prophétie du livre de Daniel, où il y a une succession de royaumes, dont le dernier est le royaume du Seigneur Jésus-Christ. Et au préalable, avant que le royaume du Seigneur Jésus-Christ s'établisse, le diable devait régner par 2 fois. Une fois, il a régné au Moyen-Âge de 538 à 598. Ça, c'est selon Daniel 7, 25, 24, où ça parle de la petite cône. La petite cône n'est ni plus ni moins que le diable, que le règne de Satan, que Paul décrit comme l'homme impie que Jean décrit comme Antichrist dans le livre d'Apocalypse, et que Matthieu décrit comme étant l'abomination de la désolation selon Matthieu chapitre 24, verset 15. Donc, frères et sœurs, nous sommes au 2e tour du règne de Satan. Et donc, nous devons être sous nos gardes, nous devons nous attendre au pire. L'Église va connaître une phase de persécution pas possible. Parce que tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui, le péché qui est banalisé, toutes ces choses hors du commun que nous voyons qui se passent maintenant dans le monde, c'est conforme à ce qui avait été prédit par le Seigneur, et c'était des signes en fait qui annonceraient son avènement pour bientôt. Donc le Seigneur nous appelle à être chaud, à être bouillant, à avoir une seule température, pas beaucoup de température comme aujourd'hui. Et ça fait des concessions dans l'Église. Beaucoup de pasteurs, comment dirais-je, rejoignent le système antichrist, des assemblées avec des logos. Toutes ces choses-là, ces abominations-là ne sont pas du Seigneur. Ils sont directement de l'ennemi. Donc, frères et sœurs,
Soyons sous nos gardes, prêchons le Seigneur Jésus-Christ et rien que le Seigneur Jésus-Christ. Prêchons l'avènement de son royaume, dénonçons le mal, dénonçons le péché, l'homosexualité, le système catholique romain qui n'est ni plus ni moins que, comment dirais-je, le quartier général de Satan sur terre. Le système catholicisme romain, c'est le quartier général de Satan sur terre. Frères et sœurs, amons-nous de la foi de notre Seigneur, donc comme il est dit dans Luc chapitre 18, verset 8, et prêchons Jésus-Christ, donnons-lui gloire, aimons-nous les uns les autres, et que toute la gloire revienne à notre Dieu, notre roi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. À lui seul soit la gloire, dès à présent et pour toute l'éternité, au siècle des siècles. Il est merveilleux, le Seigneur Jésus-Christ. Je l'aime de tout mon cœur. Louange à notre Dieu.